Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui tu te demandes comment faire pour scripter une vidéo pour finalement avoir plus de vues et pouvoir captiver ton audience. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors avant toute chose, si tu me découvres, moi c'est Arslan et sur cette chaîne, je donne des conseils pour construire ton business en ligne en utilisant YouTube. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Actuellement, je fais une vidéo par jour. Alors le fait de scripter ces vidéos, c'est une question qui revient souvent. Et pour te répondre, donc personnellement, je ne scripte pas mes vidéos. Chacun a sa façon de travailler, d'accord? Il y a certaines personnes qui vont finalement scripter mot pour mot, ils vont vraiment écrire leur script à l'avance pour pouvoir vraiment avoir limite un rendu comme à la TV, d'accord, où ils vont vraiment lire mot pour mot ce qui a marqué sur leur prompteur ou retenir par cœur. Mais sauf que moi, j'ai toujours détesté apprendre par cœur ou lire un truc. Je trouve aussi que ça fait pas très naturel. Donc moi, j'ai trouvé une méthode qui me convient bien et elle prend finalement très peu de préparation. Donc je trouve que c'est top et je vais te la donner dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. Je vais également te donner un tips pour pouvoir augmenter ta durée de visionnage. Alors comme je disais, personnellement, moi j'ai pas de script très précis quand je réalise mes vidéos. Par contre, ça suit quand même un modèle précis, d'accord? Et c'est le modèle AIDA. Donc le modèle AIDA, il est pas mal connu dans le milieu du marketing. Le modèle AIDA, A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour appel à l'action. Donc on commence par la première composante du modèle AIDA, l'attention. Alors l'attention, c'est quoi? C'est finalement juste attirer en premier lieu le spectateur sur ta vidéo YouTube. Donc pour ça, tu as plusieurs choses à ta disposition. Premièrement, tu as la miniature YouTube. C'est pour ça que c'est très important déjà d'optimiser au maximum ta miniature YouTube. Dans l'idéal, un visage humain, donc avec une expression qui soit vraiment équivoque. Donc par exemple, tu peux simuler l'énervement, simuler la joie, simuler la dépression. Enfin bref, tu as vraiment une palette de choix à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier élément par lequel tu peux attirer donc l'attention du spectateur. Deuxième élément, ça va être le titre de la vidéo. Le titre de la vidéo, pareil, tu peux mettre un titre putaclic. Alors attention par contre, quand je dis du titre putaclic, c'est pas forcément mensonger, d'accord? Donc si aujourd'hui tu fais une vidéo, tu dis comment gagner 10 000 euros en un jour, on clique sur la vidéo et tu parles de comment gagner 10 000 euros en un mois, là tu auras masse de dislikes, masse de commentaires négatifs. Donc finalement, ça va pas être top pour toi et pour ton image, d'accord? Donc attention vraiment au putaclic, surtout que YouTube finalement combat ça. Si tu as un taux de clic qui est élevé mais derrière la durée de visionnage elle est très faible, là tu vas donner comme message à YouTube que ta vidéo est pourrie et donc elle sera de moins en mise en avant parce que ce sera une vidéo simplement putaclic. Donc attention à ça, à manier vraiment ça avec pertinence, d'accord? Faire juste un titre un peu attirant qui va permettre finalement d'augmenter les chances que les personnes cliquent sur ta vidéo. Et ce qui est bien, c'est que en combinant entre la miniature et le titre, finalement tu peux faire deux titres différents. Donc deux chances de pouvoir attirer l'attention du spectateur, donc vraiment optimise au maximum. Et ce qui marche pas mal aussi par rapport au titre, donc quelques astuces, c'est notamment mettre par exemple des nombres dans le titre. Donc surtout si tu mets un nombre impair, donc là ça augmente encore ton nombre de chances de clic. Donc par exemple 5 techniques pour se muscler à la maison, 5 techniques pour gagner plus d'abonnés, etc., etc. Donc je t'encourage à appliquer ce genre de pratique dans ta thématique, de trouver 5 façons ou 3 façons, enfin X façons de faire quelque chose. Maintenant, la deuxième composante du modèle AIDA, ça va être l'intérêt. L'intérêt maintenant, c'est la partie où finalement tu vas montrer un peu d'empathie envers le spectateur, que finalement ces problèmes, tu les comprends bien, tu es déjà peut-être passé par ces problèmes-là, ou sinon peut-être que tu les as déjà rencontrés autour de toi. Enfin vraiment montrer que ce problème tu le maîtrises. Et ça, moi je l'ai fait notamment dans ma vidéo en disant que parfois ça peut être un peu dur de trouver le bon script, que beaucoup de gens m'ont demandé un script pour leur vidéo. Donc en disant ça, ce que je fais, c'est que je communique aux spectateurs que je connais très bien ce problème-là et donc que derrière, j'aurai forcément les solutions pour les résoudre. Donc là, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est qu'imaginons qu'aujourd'hui, tu as une chaîne sur le jardinage. Donc ce que tu pourrais dire, c'est, je sais que parfois il est compliqué d'avoir la main verte. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner, par exemple, 3 étapes pour avoir la main verte pour ne plus voir ces plantes mourir. Donc ça, c'est un exemple qu'on pourrait mettre donc dans la partie intérêt donc de notre structure AIDA. Maintenant, la troisième partie de notre vidéo, ça va être donc le désir. La réponse au problème, c'est le cœur de notre vidéo. Parce que chaque vidéo, finalement, il faut le voir comme une solution à un problème, d'accord? Dans l'attention à l'intérêt, on a annoncé le problème, on a dit qu'on comprenait finalement ce problème, qu'on l'avait déjà rencontré, qu'on l'avait peut-être déjà expérimenté. Et dans la partie désir, c'est la partie où on va apporter des solutions pour que le spectateur, quand il repart, il se dit « Ah oui, j'ai appris des trucs dans cette vidéo, c'est top », donc là, il te lâche des likes, il s'abonne, etc. Donc, il voit que c'est pertinent ce que tu dis, tu l'as vraiment apporté
quelque chose de concret. Donc pour mon cas, dans la solution, c'est actuellement là ce que je développe, c'est le modèle AIDA que je suis vraiment en train de te détailler. Donc toi, dans ta thématique, si imaginons que tu donnes 3 conseils pour devenir plus beau, donc la partie désir, elle va correspondre à détailler ces 3 points. Donc premier point, avoir confiance en soi. Deuxième point, bien s'habiller, etc., etc. Et enfin, la dernière partie et la plus importante, c'est l'appel à l'action. Alors moi, ce que je constate, c'est que quand je regarde des vidéos YouTube, il y a des personnes qui finalement proposent pas mal de produits, de services, mais ils vont pas oser en parler dans leurs vidéos ou peut-être se dire que les gens intéressés iront voir d'eux-mêmes. Sauf que à moins d'avoir des groupies, il y a peu de chances que les gens aillent directement voir ce que tu proposes. Donc c'est pour ça que l'appel à l'action, c'est très important. En fait, de dire finalement le but de la vidéo, enfin, qu'est-ce que tu aimerais en fait en tirer de cette vidéo toi. Donc pour ça, on peut avoir vraiment, il y a des tas de solutions. Il y a juste une règle, c'est qu'il ne faut pas non plus multiplier trop les appels à l'action. Donc parfois, je vois 10 appels à l'action du genre liker, commenter, partager, aller sur le lien 1, ajoutez-moi sur Instagram, ajoutez-moi sur Facebook, ajoutez-moi sur Twitter. Enfin, tu vois, ça fait trop. Du coup, quand tu fais ça, en fait, c'est le meilleur moyen de perdre ton spectateur pour qu'au final, il fasse rien. Parce que quand l'être humain, tu lui présentes trop de solutions, au final, il préfère ne rien faire plutôt que de devoir choisir. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment un nombre d'appels à l'action qui est limité, d'accord? Donc on va se contenter de 2 à 3 grands maximum appels à l'action dans notre vidéo. Donc ça peut être par exemple le fait de s'abonner à la chaîne, ça peut être le fait d'aller, si tu proposes des produits ou des services, donc aller cliquer, voir mon produit ou mon service, liker la vidéo, enfin voilà. Là on a vraiment un choix large d'appel à l'action, mais c'est important d'en faire un. En tout cas, si tu es sur YouTube aujourd'hui pour développer ton activité, c'est forcément que tu as un intérêt, donc c'est important en fait de l'énumérer à la fin, enfin de dire l'action à faire qui va t'aider toi dans ton business pour tes intérêts. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Je suis curieux d'avoir ton retour maintenant, de me dire si toi tu utilises un script ou pas pour tes vidéos. Et si tu arrives à t'en sortir avec ta structure, si les blocages que tu as, les problèmes, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je réponds vraiment à tous les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, donc vraiment avoir des conseils inédits pour développer ton activité, ton influence, ton business en ligne qui est basé sur la stratégie YouTube, inscris-toi aux emails privés, c'est dans le premier lien en description. Donc j'envoie 2 à 3 mails par semaine, donc bourrés de valeur pour te faire avancer sur ces différents sujets. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets, c'était Arslan. Ciao.